Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Balance pour ce mois de septembre 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement, laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour les personnes qui souhaitent aller encore un petit peu plus loin, vous avez la possibilité de réserver votre séance personnalisée directement en ligne sur le site internet. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. On va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va définir finalement les challenges, les défis qui vont venir à vous sur ce mois de septembre, ce en tout cas sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière les amis Balance. Alors c'est parti. Hop. Ici, nous avons le 7 de bâton. Donc, c'est votre capacité ici à pouvoir défendre vos valeurs, vos envies, ce qui vous tient à cœur. C'est aussi défendre sa manière de penser. Donc, peut-être que vous allez recevoir ici des attaques ou en tout cas des situations qui vont vous demander, en tout cas, de tenir ici cette position parce que parfois, ça pourrait un petit peu vaciller. Sachant qu'en plus de ça, les balances, votre signe peut avoir tendance à ne pas toujours aimer les conflits et donc vous pourriez avoir tendance finalement parfois à laisser tomber certaines choses, à céder sur certaines choses pour justement éviter les conflits. Là, ce qui va vous être demandé sur ce mois de septembre, c'est justement de ne pas lâcher du lest et de défendre ce que vous avez à défendre. On va aller voir un petit peu plus loin votre carte lumière. Ce sur quoi vous allez pouvoir compter, ce qui va faire vos forces, vos qualités sur ce mois. Waouh! Rien que ça, vous avez l'étoile. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Ça peut être aussi pour un certain nombre d'entre vous peut-être des défunts qui sont présents, qui vont vous guider. Ce sont aussi les coups de chance, les coups de pouce de la vie et du destin qui sont présents pour vous. Donc, on a quelque chose de très bon augure pour vous les amis Balance. On poursuit tout de suite en regardant un petit message complémentaire avec les messages de l'univers. Allez, c'est parti. Hop. Alors, vous avez la série de chiffres 5. Accueille les changements qui t'arrivent car ils seront positifs pour toi. Les 5 prochains mois te permettront d'avancer dans ta vie et cela à tous les niveaux, donc a priori sur tous les domaines de vie. En restant focus, en restant concentré sur aussi vos convictions, sur vos objectifs, il se pourrait bien ici que vous puissiez toucher du bout des doigts justement la réussite par rapport à cela. Peut-être pas que sur le mois de septembre, c'est peut-être ici quelque chose qui se met en place dans les mois à venir, en tout cas sur cette fin d'année. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les éléments, les informations que l'on va pouvoir avoir pour vous. Waouh, excellent, on retrouve le triomphe, on retrouve les victoires ici. On vous dit que c'est une période importante pour vous. C'est marrant, ça, la lumière au bout du tunnel, c'était sur ma langue quand je parlais de l'étoile, mais je ne l'ai pas sortie. Effectivement, c'est une période cruciale. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une notion de réussite. Il y a vraiment une notion de succès, d'aboutissement. Alors, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans les projets, ça peut être dans un domaine de vie particulier. En tout cas, on voit qu'il y a une notion de libération. Vous pouvez vous décharger mentalement de quelque chose parce que ça y est, vous avez abouti à un point qui était important pour vous. On a derrière l'harmonie dans le foyer. Pourquoi? Parce qu'on arrive aussi à maîtriser les disputes, maîtriser les conflits. On l'a vu, il y a peut-être des petites choses comme ça qui peuvent pointer le bout de son nez, mais finalement vous arrivez très bien à gérer les situations, ce qui permet de pérenniser ici justement l'harmonie. Alors on parle dans le foyer, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Imaginons que par exemple vous avez je sais pas, par exemple une belle augmentation, vous avez un changement de poste, quelque chose qui était d'ailleurs peut-être convoité par d'autres personnes, ce qui fait que
forcément ça attise peut-être un petit peu la colère, ça attise un petit peu la jalousie, tous ces changements que vous avez vous dans votre vie et qui n'appartiennent pas ici aux autres. Mais vu que vous êtes une personne de cœur, vous êtes une personne ici avec qui le feeling passe bien, on voit que vous arrivez à gérer les petites colères ou les petites déceptions que les autres ont pu avoir, qui n'étaient pas finalement visées peut-être contre vous parce que vous êtes apprécié, vous êtes aimé, mais peut-être une déception parce que voilà, c'était quelque chose qui était convoité aussi par ces autres personnes. Donc c'est un exemple, mais en tout cas, peu importe ce qui se passe, vous arrivez ici à calmer le jeu. On regarde une dernière petite carte. Ok, donc on vous dit ici, on voit que vous ne cédez pas à la panique. On voit que vous êtes d'un calme olympien, que vous arrivez aussi très bien à faire la part des choses et à mettre de côté alors ces éléments perturbateurs ou en tout cas ces situations là qui peuvent venir comme des éléments perturbateurs. Et on vous le rappelle ici, c'est que cette amélioration qui arrive et qui est, je le rappelle, importante dans votre vie, n'est pas due au hasard. C'est parce que vous avez fait un travail acharné pour pouvoir justement arriver à cette réussite. On peut nous parler également ici, juste sur cette ligne-là, de votre domaine de vie sentimental, les amours, les relations, le couple. Alors, il se pourrait, effectivement, comme on l'a vu, qu'il y ait des petites incompréhensions, des petits conflits. On vous dit qu'il va y avoir une petite amélioration par rapport à ça. N'ayez pas peur ici de vous confier à des personnes sûres, à des personnes de confiance. Parce qu'à côté de vous, vous avez un ami ici qui peut être de bons conseils, qui peut être aussi une bonne oreille, qui saura être à votre écoute. Vous pourriez également, à votre tour, être sollicité par une personne de votre entourage, ami, famille, fratrie, parce que cette personne peut elle aussi traverser des petits moments légèrement compliqués dans son relationnel, dans sa vie de couple, en tout cas avoir une interrogation, avoir des réflexions, et donc ces échanges que vous allez pouvoir faire ensemble, en commun, vont permettre également d'atténuer une certaine anxiété, en tout cas un certain questionnement de la part de cette personne qui vient vous solliciter. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Hop, alors, qu'est-ce que l'on a ici? Le changement. Il y a quelque chose qui s'active très clairement. Ça va de l'avant, ça bouge. On sort peut-être d'une période aussi qui était plus calme, tout simplement. Pas forcément de stagnation, mais plus calme. Parce qu'il y a des choses, tout simplement, qui se mettent en place pour vous. On va se faire un petit tableau en 9 cartes. Très bien. On a l'équilibre. On a des choses qui sont justes. Ok. Alors, non à quoi? Haha, ok. Alors, plusieurs choses. On a cette notion de rapidité qui est quand même encore présente dans votre tirage et pourtant on vous dit que peut-être il pourrait être intéressant de ne pas aller trop vite. Attention à ne pas griller des étapes par exemple, attention à ne pas vouloir vendre la charrue avant les bœufs, donc faire les choses pas à pas pour que les choses soient consolidées et des bases finalement solides comme les fondations ici d'une maison. Si on oublie de prendre le temps de séchage, par exemple du béton, il y a un moment donné, les murs risquent de se fissurer. Prendre le temps n'est pas toujours une perte de temps, parfois c'est même nécessaire justement pour avoir quelque chose de stable et de solide. Et on vous le dit ici, non, rien ne sert ici de vouloir aller trop rapidement. Que ce soit dans une rencontre, un partenariat, ça peut être tout simplement, alors quand je parle de rencontre, c'est pas que sentimental, hein, d'accord? Peut-être que vous avez un projet en tête, pour ça vous allez devoir démarcher des personnes et on vous dit ça sert à rien de se précipiter, à vouloir tout de suite voir les personnes qui seront compétentes. Prenez votre temps, observez. Il y a quelque chose qui s'est mis en ordre de marche, donc ça c'est ok. D'accord? Mais ne pas confondre ici vitesse et précipitation, les amis balance.
Si on se fixe que sur le sentimental et pour les amis célibataires, c'est une petite parenthèse, mais je suis obligée de la faire. On voit que vous, à titre personnel, vous avez réussi à créer le changement, à créer le mouvement et surtout vous avez réussi à trouver cette notion d'équilibre, cette notion de justesse dans votre vie. Okay, ce moment ici de solitude, ce moment de temps pour vous en fait est importante. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par des rencontres sentimentales ou dans lesquelles vous pourriez vous, de votre côté aussi, avoir tendance à vouloir partir au quart de tour ou avoir face à vous une personne qui tout de suite, alors se projeter c'est normal, d'accord, mais il y a une différence entre se projeter dans la tête et puis demander à ce que des actes soient mis en place là, maintenant, tout de suite. Donc pas de précipitation. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Tac. Ok, donc effectivement, vous passez à autre chose. Vous quittez une situation dans laquelle, effectivement, il y a pu avoir à un moment donné des problématiques. Ça a été peut-être trop dur, trop difficile. Besoin ici de retrouver l'équilibre dans la vie, retrouver également une nouvelle stabilité émotionnelle. On a quelque chose qui se clôture ici. On vous dit il y a une fin qui apporte finalement du soulagement. C'est l'occasion ici aussi de pouvoir ouvrir la porte à un nouveau bonheur. Vous voyez, on a quand même 2 fois des cartes où vous êtes en train de tourner le dos à une situation et vous ouvrez une porte. Ces portes, ce sont des synonymes d'opportunités, de nouveaux cycles qui sont présents. Donc, vous avez le regard qui est tourné sur l'avenir, vous avez le regard qui est tourné sur l'extérieur et ce qui est derrière vous reste maintenant derrière vous. Notamment en ce qui concerne peut-être des liens affectifs, sentimentaux, relationnels, familiales. On a quelque chose ici qui est venu toucher votre cœur à un moment donné. Et votre cœur a peut-être essuyé quelques déceptions. Alors, ok, nous avons ce 2 de denier. Et oui, ok. Intéressant. On retrouve la même carte, c'est-à-dire ici, hop, si j'arrive à la prendre, ce 7 de bâton. Défendre ses intérêts, défendre ses convictions. On sent que vous avez quitté, alors dans un passé proche ou dans un passé plus lointain, une situation qui à un moment donné a été difficile. Peut-être que vous avez même mal vécu. Vous êtes retombé ici sur vos pattes et maintenant vous trouvez cet équilibre. Néanmoins, ici, il y a quand même des blessures qui ont été causées par ce passé et donc il reste effectivement cette notion de cicatrice. Il peut y avoir une appréhension. Maintenant, ce que l'on vous dit ici, c'est que si vous faites de nouvelles rencontres, sachez que vous avez maintenant cette capacité de regarder les choses avec logique. On est dans l'épée, on est dans l'air, on est dans le mental. Donc, c'est-à-dire qu'on est aussi dans l'analyse. Analysez les choses pour que ça puisse correspondre justement à vos souhaits, à vos désirs, à vos envies. Et une des choses en fait ici qui est importante à prendre en ligne de compte, c'est justement que cela respecte finalement vos propres valeurs, comme on l'a vu tout à l'heure, d'où l'importance de pouvoir les défendre. Vous avez cette capacité-là qui est en place. Et à partir du moment où finalement vous activez cela, il n'y a pas de raison que les choses se déroulent mal. Il n'y a pas de raison que vous soyez de nouveau déçus. Pourquoi ? Parce que vous demandez à une personne de vous respecter et parce que vous aussi, vous vous respectez. Ce qui s'est passé, c'est que dans le passé, vous avez peut-être été un cœur d'artichaut, peut-être que vous avez voulu être beaucoup dans la générosité et donc vous avez beaucoup donné. Tout ça avec amour, tout ça avec le cœur, mais peut-être que parfois, vous avez fait des choix qui étaient plutôt contraires à ce que finalement vous auriez aimé pour vous. Je donne un exemple tout simple, vous êtes en couple, c'est dimanche, on a envie d'aller se promener.
vous avez envie d'aller faire une petite balade au bord de mer et puis finalement votre partenaire dit ben moi je suis fatiguée et puis comme d'habitude je préfère rester me reposer à la maison. Et donc vous allez peut-être à un moment donné dire bon bah allez ok tant pis pour ma balade, je vais rester à la maison avec ma partenaire et puis on va procrastiner, j'ai envie de dire, on va profiter mais sans faire grand chose. Donc là, vous êtes passé au-delà aussi peut-être de vos besoins à vous, parce que vous avez peut-être ce besoin de sortir, de prendre l'air. En tout cas, c'est des choses peut-être qui vous plaisent et qui vous appartiennent. Mais il est difficile de les mettre en œuvre si vous n'avez pas quelqu'un qui partage aussi ces envies-là et ces besoins-là. Donc c'est en ça aussi qu'il faut savoir défendre ce qui vous tient à cœur et ce qui vous plaît. C'est-à-dire que si vous êtes en permanence à aller vers la demande de l'autre sans donner une importance à votre propre demande, finalement vous vous passez en second plan et à un moment donné, effectivement, lorsque l'histoire s'arrête, eh ben, vous pouvez être nourri d'un certain regret parce que vous allez dire mais finalement j'ai quand même tout fait pour cette personne et je n'ai pas le retour de cela. Ok, et ben on va aller voir justement ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Après, on ne l'oublie pas, vous avez votre bonne étoile qui joue en votre faveur, c'est-à-dire que pour moi, ce mois de septembre est clairement un mois de chance. Donc, sachez saisir les opportunités qui se présentent devant vous. Alors, ça c'est intéressant. Ok. On va les voir après, on va faire un deuxième tirage qui pourra peut-être plus parler aux personnes qui sont en couple. Il est vrai que là c'est un tirage qui est spécifique pour les personnes qui sont célibataires. Alors je l'ai expliqué dans une autre vidéo parce que parfois je le vois passer en commentaire. Je ne mets pas de directives particulières dans les tirages sentimentaux. Parfois ça va nous parler et du couple et du célibataire. Parfois ça va nous parler que de l'un ou que de l'autre. Et ma foi c'est comme ça, c'est que ce message il doit être pour ces personnes-là. Donc là en tout cas sur ce premier tirage, effectivement on est vraiment focus sur les célibataires. Mais attention, il y a anguille sous roche, c'est-à-dire qu'on a déjà ici quelque chose qui est en train de s'attiser. On est sur un relationnel avec quelqu'un et il y a un des deux, voire ici quand même a priori les deux, qui nourrissent autre chose finalement que de l'amitié. Et on voit qu'on a quelque chose ici qui grandit. On a cette notion d'évolution là, donc une relation qui est un amour qui est en cours de téléchargement et qui amène sur ce mois de septembre un rapprochement. Ce rapprochement va peut-être justement vous permettre de comprendre que vous êtes tous les deux dans les mêmes envies, que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Parce que parfois on n'ose pas aborder les sujets, mais là, a priori, il y a quand même un pas qui est fait, peut-être un petit peu timide, mais qui laisse supposer quand même que la personne face à vous a les mêmes attentes et a les mêmes envies que vous. Ce qui pourrait éventuellement ici bloquer, c'est la peur de se lancer, la peur de faire le premier pas, peut-être la peur de l'engagement parce que vous l'avez connu aussi auparavant, donc de perdre aussi peut-être une certaine fluidité dans une relation qui à la base est amicale. Maintenant, il ne faut pas se baser justement sur le passé, on revient ici au présent. Sachez accepter ou demander aussi une aide extérieure qui va vous permettre peut-être de gagner en confiance en vous pour oser justement dépasser cette peur qui peut être présente. Vous savez, ce super ami qui va vous booster, qui va vous dire mais qu'est-ce que tu as à perdre? Vas-y, fonce, parce que pour un peu que tu le fasses pas, peut-être que tu pourrais avoir des regrets plus tard. Et ben voilà, allez chercher cet ami-là et écoutez ces bonnes paroles parce que justement, elles vont vous galvaniser. On va continuer donc toujours sur le sentimental avec l'oracle des miroirs. Ok.
Ok. Alors, ici, on peut nous parler, on va commencer par les couples, d'accord? Alors, un couple qui pourrait éventuellement, on l'a vu tout à l'heure, traverser une petite zone conflictuelle, d'accord? Mais comme on vous le dit, et je vous le dis tout de suite, on a cette notion d'évolution positive dans la relation. Ce qui vient un petit peu perturber les choses ici, c'est qu'on a une instabilité. Donc j'ai un homme ici, mais vous mettez par rapport à votre couple, j'ai un partenaire ici qui est face à vous, qui pourrait justement avoir besoin peut-être d'aide, besoin de soutien, parce que lui-même traverse une phase qui est un petit peu compliquée. Il y a peut-être des choses dans sa vie qui sont en train de bouger, évoluer, peut-être même dans son cadre professionnel. Et donc on a quelqu'un qui a besoin de ressentir une certaine sécurité. Seulement parfois, vous savez, les problématiques extérieures, on les ramène aussi à la maison et puis c'est là où ça peut créer aussi voilà, quelques frictions. Mais ce n'est vraiment que passager. Vous avez peut-être pour cette personne un rôle de soutien, un rôle de protecteur pour pouvoir l'accompagner, l'aider à traverser cette petite zone de turbulence. Et on voit que grâce à cette main tendue, grâce à cette maturité aussi dans la manière d'aborder la situation, on a tout de suite une officialisation, n'importe quoi, une stabilisation finalement de la problématique. Et on vous dit, là ici, les rapports qui peuvent être un petit peu conflictuels, on va aller dire toi t'as pas fait ci, toi t'as pas fait ça, etc. Les tensions finalement changent, évoluent pour porter le couple plus haut. Donc c'est une petite zone de turbulence, mais vous comprenez bien ici que vous avez aussi votre part à faire pour pouvoir justement sortir vers le haut de cette situation. Pour les personnes célibataires, on en revient, on me dit mais de quoi vous protégez-vous? Ok, on comprend, il y a eu des peurs et là vous avez mis autour de vous un espèce de bouclier. Parce que comme ça, vous vous dites, ça me protège d'une future séparation, ça me protège peut-être de futurs clashs, de futures déceptions. Sauf que là, aujourd'hui, vous avez face à vous quelqu'un quand même qui vous tend une main. Et cette main-là, elle n'est pas là pour vous déstabiliser. C'est vraiment une chance de pouvoir peut-être ici partir sur une relation qui même sur du long terme va pouvoir se concrétiser. Et en tout cas, on a vraiment cette notion de stabilité. Ce n'est pas du tout ce que vous avez connu par le passé, cette zone de tension, cette zone de conflit. Donc vous pouvez aller de l'avant, vous avez ici le feu vert, bien évidemment si vous le ressentez comme ça. On va aller voir les petits messages des guides. Alors on va commencer tout de suite par plutôt du développement personnel. Donc vous prenez si vous avez envie de prendre. C'est voilà, un petit message qui pourrait vous inviter à travailler sur vous, sur une thématique particulière. Alors on va aller voir justement quelle est cette thématique pour vous. Ok. Waouh. Vous faire confiance, les amis Balance. Faire confiance en votre instinct, faire confiance en votre intuition. Vous aussi, comme tout le monde, vous êtes doté de cette petite voix dans votre tête qui va vous guider. En plus de ça, alors on a cette guidance, on va dire, intérieure. Mais cette petite voix dans la tête, elle est aussi amenée par vos guides. Alors là, on n'est pas forcément sur des défunts, on est vraiment sur les guides qui vous accompagnent, c'est encore différent. Sachez faire confiance à vos ressentis pour pouvoir justement vous positionner par rapport à ce qui vous semble être le meilleur pour vous. Personne d'autre que moi ne me connaît mieux que moi-même, c'est vrai, c'est une réalité. Donc ici, ce que l'on vous demande, c'est d'incarner pleinement la personne que vous êtes. Et si ça doit se passer via par exemple la spiritualité, vos capacités, osez les dire, osez les dévoiler, eh bien allez-y, ne vous bloquez pas dessus. Parce que vous allez pouvoir faire des expériences de vie toutes simples. Et je pense que vous avez déjà commencé à ne pas écouter votre intuition. Regardez où est-ce que ça vous a mené. Vous savez, ce genre de truc où vous rencontrez quelqu'un et vous dites « il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas quoi, j'arrive pas à l'identifier, mais je le ressens. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Et vous n'écoutez pas votre intuition. Vous y allez quand même. Et puis voilà, après quelques semaines et après quelques mois,
voire pour certains après quelques années, vous dites, bon finalement, si je m'étais écoutée, voilà, peut-être que les choses se seraient déroulées différemment, vous avez tout à fait raison. Donc là, c'est vraiment cette notion de se dire, maintenant, on passe de l'autre côté, on fait la deuxième partie d'expérience, que se passe-t-il ? Si maintenant vous décidez justement d'écouter votre instinct, de vous écouter vous-même, est-ce que vous avez ce risque de se tromper ? Peut-être, il est encore présent, le risque n'est jamais nul. Mais par contre, le choix que vous allez faire est un choix de cœur, est un choix qui va vous correspondre. Et sachez que vos guides qui sont là-haut ne sont pas là pour vous mettre dans des situations compliquées, dans des entourloupes ou quoi que ce soit. Ils sont là pour vous permettre justement de trouver votre équilibre, pour vous permettre ici de bâtir quelque chose qui va être solide. On vous parle ici de sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, elle ne se trouve pas à l'extérieur, d'accord ? Elle se trouve parce que vous êtes à l'écoute de votre propre guidance, à l'écoute de vous-même. Donc, savoir se positionner, c'est aussi savoir faire des choix. C'est savoir dire oui, j'accepte ou non, je n'accepte pas quand il y a des situations extérieures qui le nécessitent. C'est savoir, encore une fois, on le retrouve, cette notion-là, savoir se respecter. Et d'ailleurs, pour que les autres vous respectent, il y a un travail qu'il faut d'abord entamer et commencer, c'est de se respecter soi-même. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais si on regarde dans la logique des choses, c'est quand même la base. C'est au même titre que pour pouvoir être dans une relation sentimentale, amoureuse qui soit saine, il faut déjà aussi s'aimer soi-même. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On continue toujours avec les petits messages des guides. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici ? On vous parle du feu intérieur, cette énergie qui est déjà présente à l'intérieur de vous. C'est savoir ici, maintenant, la canaliser, la dompter pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Le fait de pouvoir justement canaliser cette énergie qui est en vous, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre propre pouvoir. Et on a une notion très importante ici d'épanouissement qui ressort. C'est-à-dire qu'on vous sent apaisé, on vous sent dans une dynamique positive et prêt surtout à recevoir. Recevoir les cadeaux de la vie, ce qu'elle a à vous offrir et qui vient de l'extérieur, mais aussi recevoir les trésors intérieurs ici qui s'éveillent en vous. Et ça vous permet de vous ouvrir à la réussite, de vous ouvrir aux opportunités justement qui s'offrent à vous. Rappelez-vous ces deux cartes qu'on a vues tout à l'heure avec ces deux portes qui s'ouvrent et où vous regardez vers le futur. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? L'idéal. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Et donc maintenant que vous en prenez conscience, connaissance et que surtout que vous avez foi aussi dans le fait que les choses peuvent se mettre en place, vous allez réussir à faire un très beau match, c'est-à-dire que vous allez concrétiser cet idéal dans votre vie. Pour certains, ce sera une question de jours et de semaines, pour d'autres de mois ou d'années, mais les choses sont en route, sont en marche. On va aller voir un petit peu plus loin, un dernier petit message. Conscience, oui, ça tombe très bien. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices ? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Pureté, pure, on retrouve vraiment ce mot à plusieurs reprises. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine et vous devenez ainsi créateur de votre vie. Pourquoi ? Parce que vous êtes
conscient de cette réalité-là, que oui, vous êtes acteur de votre vie. Ce que vous semez, vous le récoltez. Semez du positif, vous récolterez ici du positif. Donc voilà pour vous les amis Balance pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!